Au cœur de l'Afrique, le Cameroun est réputé pour être l'Afrique en miniature. Ce pays qui s'étire en forme de triangle dans le creux du golfe de Guinée concentre en effet sur les 475 000 km² de son territoire toutes les caractéristiques du continent. Le Cameroun partage ses frontières avec le Nigeria, mais aussi le Tchad, la République centrafricaine, le Congo, le Gabon et la Guinée équatoriale. En ligne verticale, Yaoundé, la capitale camerounaise, est située à distance quasi égale du Cap en Afrique du Sud et de Tunis en plein Maghreb. Le premier trait africain du Cameroun se trouve dans la diversité de ses paysages. On passe d'une chaîne montagneuse à l'ouest, dominée par le mont Cameroun, 4070 mètres, aux vastes plaines de toute la partie septentrionale. Ensuite, nous passerons tout autour et on ira faire une approche à vue à Douala. Le centre, pour sa part, est un immense plateau de 800 à 1500 mètres d'altitude, alors que le sud offre un relief de longues plaines ou de collines en grande partie recouvertes par une forêt dense qui cache des essences rares. Quant au sud-ouest, il se distingue par ses rivages plats et sablonneux que mouille l'océan Atlantique sur une façade longue de 360 km. La population aussi reflète la même diversité africaine. Le Cameroun compte aujourd'hui un peu plus de 13 millions d'habitants, répartis en quelques 230 ethnies qui ont, par-delà le français et l'anglais, véhicule de la communication officielle du pays, autant de langues, d'histoires, de coutumes et de cultures d'enracinement séculaire. Arabes, Chouas et populations de type soudanais se concentrent dans le nord du pays. Les semi-bantous à l'ouest, les bantous au centre, les Maka, Kaka et Baya à l'est, alors que des peuplades de pygmées, les toutes premières de la forêt équatoriale, ne forment plus qu'une minorité d'une dizaine de milliers d'âmes circonscrites dans les provinces de l'est et du sud. Cette population est majoritairement jeune, on estime à près de 50% la population d'enfants de moins de 5 ans et à plus de 60% celle des jeunes de moins de 20 ans. Deux villes regroupent le quart de cette population. Yaoundé, la capitale politique qui compte un peu plus d'1 million d'habitants, et Douala, principal centre des affaires, où cohabitent près de 2 millions d'âmes dans un brassage qui rend bien compte de la diversité humaine.
Au Cameroun, la laïcité de l'État rime avec sa diversité religieuse. Il y a cependant une obédience majoritairement chrétienne, composée de 25% de catholiques et 15% d'adeptes d'églises réformées. Les pères palotins, premiers missionnaires, ont consacré ce pays à la Vierge Marie. Aujourd'hui centenaire, l'Église catholique bénéficie d'une implantation territoriale sans égale, qui la désigne comme un partenaire social de choix dans l'encadrement des populations. Par deux fois déjà, août 1985 et septembre 1995, le pape Jean-Paul II a consenti à visiter le Cameroun. Suprême privilège que le pays salue avec une ferveur reconnaissante en accueillant le Saint-Père dans une communion nationale toute œcuménique. Avec la foi et la disponibilité que vous savez. Autant que la population et la géographie, le climat au Cameroun combine toutes les variantes observées à travers l'Afrique. Chaud et sec au nord, pluvieux et humide à l'ouest comme le long de la côte, doux et ensoleillé au centre du pays. Le Cameroun a connu 3 influences étrangères, possession allemande jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Il a été conjointement administré par la France et la Grande-Bretagne sous la tutelle des Nations Unies jusqu'à son indépendance en 1960. Héritage palpable de cette histoire, le Cameroun est un cas rare de pays bilingue sur le continent, le français et l'anglais étant consacrés par la Constitution comme langues officielles. Successivement État fédéral et unitaire, le Cameroun est devenu une république tout court qui aspire constamment à une réelle intégration nationale. Après 3 décennies de monopartisme, d'abord sous le règne de M. Amadou Ahidjo, et depuis novembre 1982 celui de M. Paul Biya, le Cameroun est à l'instar de plusieurs autres pays africains en pleine mutation démocratique. En témoigne un paysage médiatique luxuriant, au milieu duquel la Cameroun Radio and Television, CRTV, impose une infrastructure, un plateau technique et un capital humain enviable. L'économie aussi opère sa transition sous ajustement structurel depuis 1988. Elle se relève de proche en proche d'une crise sévère dont l'impact social est profond. Pour autant, la santé publique, l'éducation et la formation professionnelle continuent de bénéficier d'une attention prioritaire. À tout prendre, le Cameroun présente, bon an mal an, des atouts de taille dans tous les secteurs d'activité. Sa richesse première, c'est sa terre divinement riche, féconde et généreuse. L'agriculture a été jusqu'en 1978 la locomotive de l'économie et occupe encore 70% de la population active. L'agriculteur camerounais a su appliquer ses efforts à une large gamme de cultures vivrières et de rentes. Ces dernières en particulier rapportaient jusqu'à 80% des recettes d'exportation au milieu des années 80. L'agriculture assure par ailleurs au pays une certaine autosuffisance alimentaire, source d'envie dans plusieurs régions d'Afrique.
La production agricole offre aujourd'hui, malgré des cours mondiaux aléatoires, une base solide pour le développement d'une agro-industrie nationale. Pour valoriser le travail du monde rural, il y a aussi l'élevage, dont le potentiel encore largement sous-exploité compte actuellement 4,5 millions de bovins, 2 millions d'ovins, 6 millions de caprins et 20 millions de volailles. La pêche connaît une vitalité certaine grâce à un regain d'intérêt des nationaux qui assure la moitié de la production nationale forte de 30 000 tonnes de poissons par an. Cependant, 50 000 tonnes d'importation de produits de la pêche sont nécessaires pour satisfaire la demande intérieure. L'important gisement forestier du pays aux essences parmi les plus rares constitue un pactole dont les ressources en bois d'œuvre sont évaluées à 20 millions d'hectares. La forêt camerounaise est riche de 2,2 milliards de mètres cubes de bois d'une valeur marchande estimée à 50 000 milliards de francs CFA. Exploiter ce gisement pour en accroître l'apport au produit intérieur brut, tout en préservant l'environnement de la ruine totale, tel est l'objectif de la nouvelle législation en cours d'élaboration dans ce domaine. Premier producteur d'énergie électrique des pays de la zone franc, le Cameroun développe la mise en valeur de son potentiel hydroélectrique afin de satisfaire la demande nationale croissante d'énergie électrique dont son industrie lourde est grande consommatrice. Profondément enfouie sous cette terre repose la richesse que le Cameroun a toujours considérée avec beaucoup de recul au profit de l'agriculture, le pétrole. Le pétrole a donné un sérieux coup de fouet à l'économie du Cameroun. Exporté depuis la fin des années 70, il a longtemps représenté 30 à 40% des recettes d'exportation et 10% du produit intérieur brut. Si la production pétrolière est aujourd'hui en baisse, des indices de nouveaux gisements continuent à entretenir l'espoir. Au demeurant, le Cameroun peut encore compter avec le gaz naturel dont les réserves prouvées, estimées à 100 milliards de mètres cubes, garantissent au pays une autosuffisance en gaz pour plusieurs siècles.
Situé essentiellement en mer, le gaz camerounais constitue une ressource vierge, offrant une gamme variée de possibilités dont la mise en valeur est envisageable pour le marché intérieur et extérieur. Le potentiel énergétique du pays constitue un atout de taille pour le développement de sa jeune industrie dynamique et plurisectorielle. À côté du secteur public et étranger existe un secteur privé camerounais dynamique et en expansion. Sur un continent où la récession mondiale se fait encore durement ressentir, le Cameroun redécouvre avec intérêt les vertus d'un libéralisme économique contrôlé. À terme, l'État entend se désengager des sociétés dont les activités ne présentent pas un caractère éminemment stratégique. Parallèlement, il insuffle un vent d'assainissement au monde des affaires et crée un cadre juridique encourageant pour les entrepreneurs. Acteur d'une économie internationale de plus en plus compétitive, le Cameroun travaille également à adapter son système bancaire et fiscal aux exigences d'une relance économique durable. Dans cette optique, le secteur des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries se veut la locomotive d'un développement industriel soutenu, à travers notamment une meilleure intégration des industries et une transformation locale des ressources naturelles. Il y a là tout un défi que le Cameroun espère bien relever. D'une année à l'autre, il s'en donne les moyens, notamment par le renforcement des voies de communication, facteur de développement par excellence. Ainsi, le réseau routier s'élargit et se modernise malgré un ralentissement dû aux contraintes économiques. L'essentiel du commerce extérieur du Cameroun transite par le port principal de Douala, dont le trafic se situe entre 4 et 5 millions de tonnes par an. D'autres infrastructures portuaires canalisent les flux commerciaux, qui constituent autant de portes ouvertes sur l'extérieur et apportent au pays l'air frais indispensable à son dynamisme. Cameroun Airlines, compagnie nationale de transport aérien, est l'un des plus profitables cargos et longs courriers de l'Afrique au sud du Sahara. Sans cesse en quête d'expérience et de professionnalisme, Cameroun Airlines ambitionne d'asseoir une réputation de sérieux pour élargir ses parts de marché dans un ciel où sévit une concurrence féroce.
Porte-étendard du Cameroun, elle est aussi, à l'image des footballeurs camerounais des Lions indomptables, le reflet d'un pays au moral haut, sûr de ses atouts et confiant en l'avenir. Ah, la paix soit avec vous. Bienvenue. Welcome to Cameroon. Come feeling. Si le cœur vous dit un jour de sortir du train-train quotidien, Lady Warriors on the doorstep and come to in ha ozoe Cameroon yandolo ekomwazue moye ekomwazuye mboanie oh ha ozoe Cameroon yandolo. Bienvenue, welcome to Cameroon. Bienvenue à vous. Oui, bienvenue, welcome to Cameroon. Bienvenue to you. Boa. Ba. Cameroon feeling. Si le froid te donne le blues et que le soleil joue l'armésienne, no problem, the place to go, the place to be is ha, ha, oh non soy Cameroun yandolo oh asue wenge yede janane donge wewe oh non soy Cameroun yandolo that's all. Bienvenue, welcome to Cameroon. Bienvenue à vous. Nassau. Oh yeah, Vili, Nakamura, Obikuti, ouais. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh.